Salut à tous les amis. Dans cette vidéo, je veux vous expliquer comment terminer un tableau. Nous avons déjà fait l'ébauche dans ce cas. Et maintenant, nous allons détailler tout le travail. Je débute souvent par la tâche la plus difficile. C'est le visage. Ensuite, nous passerons aux vêtements, à l'arrière-plan, aux cheveux. Donc, je commence le travail en préparant les couleurs principales dont nous aurons besoin. Cela nous facilite beaucoup la tâche. Dès la deuxième ou troisième séance, je travaille généralement avec des pinceaux synthétiques souples. Pour la première séance, uniquement des pinceaux en soie de porc. Regardez sur la palette. J'ai les couleurs de base. Alors, outre-mai. C'est le bleu phthalocyanine. Mars brun foncé transparent. Terre d'ombre naturelle de Léningrad. Rouge anglais, laque rouge foncée permanente. Plus précisément, laque rouge permanente. Ensuite, ocre. Ceci, je crois, c'est de la laque rose. Cadmium rouge clair. Cadmium orange et cadmium jaune moyen. À partir de ces couleurs, nous obtenons les couleurs principales. D'habitude, je fais comme ça. Je prépare la couleur principale de la peau. Ah, la seule chose, c'est que je n'ai pas ajouté de blanc ici. Je vais en ajouter maintenant. Donc, la couleur principale de la peau, ce ton pêche, le plus clair, le plus pur, je l'obtiens à partir de 3 couleurs. Il s'agit du jaune, du rouge écarlate et du rouge. Et du blanc. Si votre mélange tire trop vers le rose, cela signifie qu'il faut ajouter plus de jaune. Si le mélange est trop jaune, ajoutez du rouge et inversement. Et vous devriez obtenir une couleur pêche. Vous observez ensuite les nuances que vous obtenez. Sur le modèle. Donc, nous mélangeons la couleur. Ici, nous obtenons quelque chose de plus rosé. J'ajoute encore un peu de jaune. Mais je ne mélange pas tout en un seul tas, j'essaye de répartir les nuances de différents côtés, pour que, à partir d'un seul mélange, on obtienne progressivement différentes nuances. Regardez, ici c'est plus jaune, ici c'est devenu plus orangé, ici c'est plus rouge. Ensuite, on ajoute ici les couleurs nécessaires, progressivement, avec des teintes plus foncées. D'habitude, moi, si on fait une sous-couche, le travail se fait. En tout cas, moi, je commence par les tons les plus foncés. D'abord, c'est pratique, parce que tant que nos pinceaux ne sont pas salis par du blanc, le foncé nous permet de travailler, c'est-à-dire vraiment très foncé. Mieux vaut placer immédiatement les zones les plus sombres, et quand on ajoute du clair sur le pinceau, nos couleurs sombres deviennent alors plus pâles. Nous passons déjà à un travail détaillé. Vous pouvez maintenant procéder comme vous le souhaitez. En particulier, cela dépend du sujet, des couleurs qui manquent. Si vous travaillez sur une sous-couche très sombre, vous commencez tout de suite avec des couleurs claires. Ajoutez sans attendre les couleurs foncées manquantes. Dans ce cas précis, j'ai maintenant envie d'ajouter progressivement des couleurs plus pures. Il faudra de toute façon poursuivre tout le travail. J'ajoute déjà des teintes plus sales à ces couleurs. On peut aussi mettre et rajouter un peu de rose. Avec ce rose, il est bien de mélanger du brun Mars, et on obtient différentes nuances. D'ailleurs, quand je commence à mélanger, je n'ai pas vraiment pour but d'obtenir une couleur précise au début. Je mélange simplement différentes nuances. Parce que sur le visage, il y a énormément de couleurs et de nuances différentes, et si on voulait toutes les préparer séparément, ça prendrait beaucoup de temps. Je mélange directement selon la palette, enchaînant les couleurs dans divers sens, ce qui crée diverses nuances de marron et de rouge. Donc, dans ce cas, il suffit simplement de préparer autant de teintes moyennes que possible. Des mélanges, c'est-à-dire obtenir quelque chose de plus neutre à partir des couleurs pures, voilà, avec le bleu, c'est déjà prêt. N'ayez pas peur d'ajouter du bleu, c'est essentiel, il s'allie surtout les tons chauds. On obtient ainsi de bonnes couleurs d'ombre et des nuances grisâtres nécessaires.
La question se pose souvent de savoir comment obtenir du gris, c'est justement notre mélange par exemple d'outre-mai et d'ombre naturelle de Leningrad. J'obtiens de nombreuses nuances différentes. Vous essorez bien le pinceau sur la palette pour qu'il n'en reste plus dessus. Ensuite, je passe à des teintes plus foncées. J'ai déjà mélangé de nombreuses nuances un peu sales. Je vais ajouter un peu de bordeaux pour obtenir du marron. Le marron est souvent associé au bordeaux. Voilà, quand on a beaucoup de nuances qui peuvent nous être utiles, n'est-ce pas? Ensuite, on regarde celles qui nous manquent encore pour les ajouter au portrait. Là, je vois même qu'il manque certains tons verdâtres. Mais regardez, l'outre-mer, si on le mélange avec du jaune, on obtient un vert sale. Un vert sale, presque pas vert du tout. Voilà, si on mélange du bleu fetsé avec du jaune, on obtient une couleur verte plus nette. Et moi j'ai déjà un pinceau déjà taché de marron. Il vaut donc mieux utiliser le bleu fetsé, mais il faut rester très prudent, car cette couleur domine toutes les autres. Là on a juste une légère touche de verdâtre. C'est exactement ce dont on a besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vert franc sur le visage, il y a juste une nuance. Ensuite, je vois aussi un joli ton rougeâtre, bordeaux. On peut aussi les mélanger avec du marron. Même avec de l'orange, c'est possible. Cette étape est très importante pour obtenir un maximum de couleurs. Des couleurs, des nuances, pour que le travail soit ensuite plus rapide et plus facile. Quand on vient simplement ajouter les nuances qui manquent, alors regardez, nous avons obtenu cette palette de nuances. Maintenant, dans ce cas, regardez, je vais quand même progressivement tout refaire. Surtout le visage, il faudra tout reprendre depuis la sous-couche. C'est-à-dire que aucune zone ne restera intacte, parce que c'est une ébauche. Dans la sous-couche, les couleurs sont plus sales, plus ternes partout. Dans les ombres, c'est parfait, mais la sous-couche, la première, reste un peu irrégulière et peu esthétique. Donc, dans tous les cas, voilà, un portrait en une seule couche donne ce genre de résultat. Eh bien, ce n'est pas très joli en fait. Voilà, quand on a déjà plusieurs couches de peinture, d'abord la peinture elle-même adhère beaucoup mieux à la toile, c'est beaucoup plus agréable. On obtient des couleurs plus pures à certains endroits, un rendu plus net, une application plus maîtrisée en général. Donc chaque portrait nécessite au minimum 2 couches, mais en général il faut 3 à 4 couches, surtout pour le visage. Voilà. Et au final, par quoi est-ce que je veux commencer maintenant? Par habitude, je commence toujours par les couleurs les plus foncées, mais ici, il n'y a pas encore de foncé. Je nettoie bien mon pinceau maintenant. Je vais agrandir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Eh bien, je vais progressivement trouver les nuances qui sont présentes ici. Par exemple, l'ébauche est faite de façon assez précise. En général, ces derniers temps, j'essaie de faire l'ébauche assez précisément. Cela nous simplifie beaucoup la tâche pour la suite. Regardez les teintes verdâtres que j'ai utilisées, que j'ai mélangées, voire même un peu plus bleuâtres, c'est justement ce qui me manque un peu ici. On vérifie, on fait des touches pour tester. Je constate que c'est très sombre. Eh bien, on peut l'enlever avec le doigt. De toute façon, quand on a une palette et une toile, la couleur qui est sur la palette, sur la toile, surtout déjà sur l'ébauche, la couleur est souvent perçue différemment, parce que notre œil s'adapte par rapport à la surface environnante. Et dans ce cas, en fait, on procède simplement par tâtonnement, on cherche où se trouvent nos différentes nuances, en utilisant, enfin en général, nos coupes de pinceau d'essai. Et dans ce cas, voilà ce que je vois. Par exemple, cette partie-ci est plus claire maintenant. Et les nuances que nous avons ici, oui. Alors, je vais vous montrer maintenant. Voilà, je prends chaque nuance dont j'ai besoin et en conséquence, j'ajoute ce qui manque. Dans ce cas précis, ici les cheveux, ou plutôt le front, partent dans l'ombre. Il manque justement ce brun bordeaux foncé. Et petit à petit, nous estompons avec des couleurs plus claires. Ici déjà quand nous travaillons sur les détails, c'est-à-dire une séance de finition ou l'une des dernières séances, le travail des détails, ici chaque coup de pinceau doit déjà être plus réfléchi, plus intentionnel, car il peut déjà devenir définitif.
Pour l'instant, je repère d'abord les endroits sombres, là où il en manque encore. Ensuite, je vais progressivement passer à la lumière. Alors, ça donne... Ici, c'est un peu plus sombre. Et c'est un peu plus... On choisit le souhait. La sous-peinture, quand vous faites justement la sous-peinture, n'ayez pas peur de salir. Mettez autant de couleurs que possible. Parce que sur des couleurs sales, vos couleurs pures ressortiront très bien à la fin. Et en principe, la base doit être plus sale, plus atténuée, pour qu'il n'y ait pas d'éclat vif qui donnerait un aspect artificiel. Alors, regardez. Pour les détails, plus précisément au niveau des tons, oui, le travail est fait en principe de façon très proche. Je ne peux même pas tout de suite trouver quelque chose comme ça. Aucune erreur. Voilà, si avec un regard neuf, vous ne voyez pas d'erreur de tonalité particulière, alors on peut déjà commencer avec les détails. On peut tout de suite travailler les détails au pinceau fin. Encore une fois, cela dépend de votre style. Certains aiment les grands coups de pinceau, d'autres préfèrent lisser les détails. Là, cela dépend de votre style. Si quelqu'un ne connaît pas son style, il suffit de regarder divers tableaux créés avec des techniques variées, allant de grands coups de pinceau à des œuvres très détaillées. Ce qui vous plaît le plus, naturellement, va vous attirer davantage, et ce sera donc plus en accord avec vous. Alors, je passe à des pinceaux plus fins. Encore une fois, c'est du synthétique. Celle-ci, je crois, c'est la taille 2. Et presque toujours, je commence par les yeux. Comme ça. Dans les yeux, nous devons déjà avoir des lignes plus précises. Très souvent, on commence par les zones sombres. Tant que notre pinceau n'est pas taché de blanc. C'est notre terre d'ombre bleu FC. Et un peu de cramoisi. Et nous passons en conséquence le ras des cils foncés. Et la pupille. Ils sont en principe déjà assez foncés, mais repasser dessus avec de la peinture fraîche ne fera de mal dans tous les cas. De toute façon, il faudra bientôt mélanger les couleurs. Ensuite, pour les sourcils, en principe ça va, mais ils sont trop foncés. Il faut ajouter un peu plus de couleur brun orangé sur les contours. Si jamais il y a un coup de pinceau superflu ou inutile quelque part, vous pouvez l'enlever avec votre doigt. Ou bien l'effacer, l'estomper, puis rajouter ensuite. Ici, il y a un reflet. Encore une fois, pour l'instant, on ne le fait pas en blanc. Et regardez, cette partie-ci. Avec le doigt, on étale. Avec un pinceau sec, selon ce qui vous convient. Pour une petite zone, utilisez un pinceau. Si le doigt passe, alors le doigt convient parfaitement. Et ici, j'ai essuyé le pinceau. Je
je n'ai pas très bien essuyé, bien sûr, mais on a quand même un estompage. Voilà. J'ai éclairci cette zone pour rien. Voilà, pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette séance. Peut-être qu'on a envie de redonner un peu de volume à la joue ici. Et l'emmener dans l'ombre. Voilà, on commence le mélange. Comme le pinceau avait déjà du blanc. Déjà, ce n'est pas si souvent que les filles grandissent comme ça. Bon, eh bien, en principe, ça me suffit. Pour celle cas, c'est suffisant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.